Bonjour, dans cette série de cours concernant la matière sécurité des applications web, euh, dans cette séance, nous allons voir le premier chapitre qui sera consacré à introduire les applications web et les éléments qui les constituent. Tout d'abord, commençons par qu'est-ce que c'est une application web? Une application web est composée d'un ou plusieurs scripts, donc des pages web, qui reçoivent des données envoyées par un utilisateur, donc généralement c'est l'internaute. Ces scripts traitent ces données et produisent des réponses spécifiques à la demande de l'utilisateur. Donc une application web, généralement accéder à distance via le réseau informatique au moyen d'un navigateur, un client léger. On peut définir aussi une application web comme étant une application d'Internet qui permet le partage de documents liés entre eux et ces documents sont les pages web. Qu'est-ce que c'est alors une page web? Une page web, c'est un document qui peut contenir des textes, des images, des programmes, des scripts, donc des liens vers d'autres pages, etc. Pourquoi les applications sont devenues de plus en plus web? C'est puisqu'on a plusieurs avantages par rapport aux applications, aux autres applications desktop, par exemple. On n'a pas, pour les applications web, on n'a pas besoin d'installer le client. Donc, on utilise un browser. Donc, on aura moins d'efforts à fournir pour l'installation, moins d'efforts pour la maintenance. L'accès, il peut être depuis n'importe où, via Internet, via l'intranet, etc. Les technologies utilisées pour les applications web, il y a les langages, côté client comme HTML, le JavaScript, côté serveur comme PHP, ASP, Perl et Java. Dans les applications web, on fait souvent appel aux bases de données comme MySQL, SQL Server et Oracle. On peut aussi avoir des applications web, Tomcat, WebSphere, et un composant principal des applications web, c'est le serveur web, comme Apache. Donc, c'est le serveur HTTP. On va voir tout à l'heure que une application web se déroule comme étant des requêtes et des réponses HTTP. Bien sûr, donc tout cela se déroule sur une machine exécutant un système d'exploitation comme Windows, Linux ou Unix. Voici l'architecture d'une application web par rapport à l'architecture générale d'une application web. Donc, une application web elle est hébergée au niveau d'un serveur HTTP qui appelle ou bien qui fait appel à un serveur de base de données et l'utilisateur à travers le réseau, bien sûr à travers le browser, il envoie des requêtes HTTP et le serveur HTTP lui répond. Donc la réponse, c'est la page web. Généralement, elle est constituée de contenu formaté selon HTML et
présenté selon CSS. Donc, voyons ça un peu au niveau réseau. Donc, une application web, elle fonctionne en mode client-serveur. L'application est répartie entre le client et le serveur. Ces derniers dialoguent selon le protocole HTTP ou HTTPS. Donc, on va supposer un serveur web hébergé, donc un serveur Apache hébergé sur une machine Linux, et un utilisateur utilise une machine Windows. Il connecte à travers son modem au serveur web de son institution. Donc, il va pouvoir utiliser une application web hébergée à distance. Donc, une application web, elle fonctionne selon le protocole HTTP. Qu'est-ce que c'est le protocole HTTP? C'est des requêtes et des réponses. Le protocole, il permet de définir le format et la signification des messages échangés entre le client et le serveur. Donc, les messages échangés sont une requête, la requête HTTP qui va des clients vers le serveur et qui consiste à demander une ressource, une page web. La réponse sera alors selon la requête. Elle vient des serveurs vers le client et elle consiste à répondre par une page web, par une ressource aux utilisateurs, donc c'est aux navigateurs. Les applications web peuvent être utilisées dans par plusieurs institutions et dans plusieurs domaines. Donc, pour tout type de structure, on peut avoir des applications web, PME, PMI, institutions publiques, grandes entreprises. Elles servent à fournir des services externes, commerce en ligne, catalogue de produits, banque en ligne, webmail, etc. Elle peut servir aussi comme étant un portail, un annuaire, donc dans l'intranet d'une institution. Quels sont les éléments constituant une application web? Commençons par le navigateur, le browser. Donc, un navigateur, il permet d'envoyer des requêtes HTTP au serveur web et d'en interpréter la réponse. Bien sûr, un navigateur, il peut également travailler avec d'autres protocoles comme le FTP et afficher d'autres formats, pas seulement le HTML, il peut afficher des XML. Donc, voici le fonctionnement d'un navigateur. Donc, lorsque l'utilisateur il tape une URL, il demande d'accéder à une application web ou à un serveur web. Donc, le navigateur analyse l'URL demandée et récupère le nom du serveur. Il établit une connexion TCP vers le numéro de port de l'URL. Généralement, le protocole HTTP, c'est le port 80. Il fabrique la requête HTTP et l'envoie au serveur à travers le réseau. Une fois le serveur répond à la requête, le navigateur il va recevoir la réponse de cette requête, la réponse HTTP. Il interprète le code HTML reçu. C'est
généralement, c'est des formatages et mise en forme. Donc, police, les couleurs, etc. On peut avoir des CSS aussi. Demande les objets incorporés au serveur et affiche la page correctement formatée. Bien sûr, le navigateur, il peut exécuter des programmes côté client comme des JavaScript. Pour les éléments concernant les langages, donc on peut avoir des HTML. Donc, qu'est-ce que c'est le HTML? Hypertexte. Donc, le HTML est un langage qui permet de décrire le contenu et la structure d'une page web. Il est exécuté par le navigateur. Il y a une extension appelée HTML qui est basée sur le langage structuré de description de données XML. Côté client, on peut avoir aussi du CSS. Donc, c'est un langage complément du HTML et qui permet de décrire des feuilles de style. Donc, c'est des commandes relatives à la mise en page d'une page web. Donc, les langages CSS et HTML, ce sont des langages de script basés sur les balises. Mais on peut aussi avoir des scripts. Donc, les scripts sont des programmes qui offrent un comportement dynamique aux pages web. La dynamicité, elle est introduite côté client. Donc, on a le langage JavaScript qui est inventé en 1995 par le navigateur Netscape. Il permet en fait de modifier la page HTML sans envoyer de requête HTTP. Donc, vous avez une page web, un programme JavaScript, il peut modifier cette page, mais sans aller au serveur. Donc, la modification elle est faite localement. Le langage Ajax, Asynchronous JavaScript and XML, s'est inventé en 2005. Il définit une façon d'utiliser conjointement les technologies XHTML, JavaScript et CSS. On a parlé des éléments côté client, passons aux éléments côté serveur. Le premier constituant, c'est le serveur web. Donc, c'est la deuxième partie qui parle avec le navigateur en utilisant le protocole HTTP. Le serveur web traite et répond aux requêtes envoyées par le navigateur en exécutant les traitements adéquats. On a plusieurs langages côté serveur. Exemple de langage, les langages de programmation à travers la Common Gateway Interface, CGI, ou des langages dédiés à la programmation web comme PHP, JSP et ASP. Donc, JSP, c'est une extension de Java, Java Servlet Page. ASP, c'est le langage proposé par Microsoft et PHP, c'est le langage le plus commun dans la programmation des applications web. On peut avoir aussi dans une application web un serveur de données. On peut avoir un SGBD, donc base de données, qui sert pour stocker des données utiles pour les utilisateurs de l'application web. Et on peut avoir des annuaires comme des annuaires ALDAP et qui servent à faire de l'authentification ou stocker des informations de type référentiel.
Pour envoyer une requête à travers le navigateur au serveur, on utilise la notion d'IRL. Qu'est-ce que c'est IRL? IRL pour Uniform Resource Locator, c'est un vecteur, c'est une chaîne de caractères qui est de la forme comment, où et quoi. Exemple, http www.est.dz mastercours.html. Cette chaîne de caractères, elle permet d'indiquer le chemin d'accès à une ressource. Il s'agit d'une chaîne de caractères imprimable qui se décompose en 5 parties. Le nom de protocole, l'identifiant et le mot de passe, le nom du serveur, le numéro de port, le chemin d'accès à la ressource. On distingue souvent entre le web statique et le web dynamique. Le HTML, le langage HTML, c'est un langage côté client. Il ne permet pas d'interagir avec l'utilisateur. Les pages HTML sont visualisées d'une manière statique, le contenu fixe. Donc une page statique, elle est visualisée une fois sur le même navigateur et donne toujours le même résultat. Par contre, une page dynamique, si elle est visualisée, donc la visualisation dépend de la manipulation de l'utilisateur. Elle est générée dynamiquement selon les actions de l'utilisateur dans la page. Donc, cela nécessite d'introduire la notion de script, que ce soit côté client ou côté serveur. Donc, c'est l'interaction, elle est réalisée, donc si on répond à l'interaction à travers le langage JavaScript, donc on va avoir une dynamicité côté client. Et si on fait l'interaction à travers l'exécution de code côté serveur, donc comme PHP, donc on va avoir une dynamicité côté serveur. Donc voilà, on a terminé pour ce chapitre d'introduction sur la sécurité des applications web. Donc, on a introduit les applications web et les éléments qui les constituent. Ces éléments, on va voir dans les chapitres précédents que la sécurité, qui sont tous concernés par la sécurité. Donc, voilà quelques éléments ou bien sites de référence concernant la matière sécurité des applications web. Donc, il y a le Open Web Application Security Project, www.oasp.org. Vous pouvez le consulter. C'est un site très, très important concernant la sécurité des applications web. Donc, c'est un forum indépendant des fournisseurs et des gouvernements. Et le site, il est très riche en informations concernant les outils, les documents, les standards dédiés à la sécurité applicative. Donc, il publie souvent les top 10 concernant la sécurité des applications web, les top 10 des attaques. C'est un site très important, il est indispensable comme référence de secours de sécurité des applications web. Exemple de publication qu'il fait, donc les top 10, donc on a les top 10 en 2013 et les top 10 en 2017. Vous pouvez voir cela sur le site. Il y a aussi le site concernant les nouvelles vulnérabilités et toutes les vulnérabilités et les failles concernant la sécurité
donc Cyber Security Vulnerability and Exposure. Donc voilà, le lien, il est aussi un site très important, un site de référence concernant la matière. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine séance.